Ce soir-là, je menais une fin de journée presque ordinaire. J'avais laissé mon ordinateur ouvert sur la table basse, un café refroidi à côté, et je tentais de me convaincre de finir quelques dossiers en retard. L'immeuble baignait dans ce silence typique des débuts de soirée, quand chacun se replie chez soi et que les bruits de pas se font plus rares dans le couloir. J'étais loin d'imaginer que quelqu'un viendrait frapper à ma porte, encore moins ma voisine que je ne connaissais que par de rapides salutations dans l'ascenseur. Quand la sonnette a retenti, courte et nette, j'ai d'abord cru à une livraison pour un autre appartement. Je n'attendais personne, mais elle a retenti une seconde fois, plus insistante, presque pressée. Je me suis levé avec une curiosité mêlée d'un léger agacement et en approchant du Judas, tout s'est figé. C'était Élise, ma voisine du même palier, celle que je croisais avec son sac de courses, celle qui vivait seule, celle que je n'avais jamais vue autrement que rapidement, toujours un peu pressée. Je n'ai pas réfléchi longtemps avant d'ouvrir. Elle se tenait là, dans la lumière du couloir, vêtue d'une robe satinée couleur claire, les mains serrées contre l'avant du tissu comme pour en maintenir la forme. Ses cheveux, d'ordinaire attachés, tombaient légèrement en désordre autour de son visage. Elle semblait hésiter entre entrer et fuir. « Bonsoir », a-t-elle murmuré. Sa voix était douce mais tendue. J'ai répondu automatiquement, sonné par sa présence inhabituelle. Elle barquait, elle a pris une brève inspiration, puis, comme si elle avait peur que son courage ne s'évapore, elle a lâché d'une traite. Je n'arrive pas à attacher ma robe. Est-ce que tu peux m'aider ? Je suis resté un instant immobile, incapable de comprendre immédiatement sa demande. Puis elle a tourné légèrement le dos. Et là j'ai vu, la fermeture dans son dos était complètement ouverte, laissant apparaître une bande de peau claire et le ruban qui pendait maladroitement. Elle continuait de tenir le devant de la robe serrée d'une main, d'un geste à la fois prudent et pudique. L'image était surprenante, intime. Presque irréel. Oui, bien sûr, ai-je balbutié finalement. Elle est entrée délicatement comme si elle ne voulait pas déplacer l'air autour d'elle. Je me suis décalé pour refermer la porte et soudain mon appartement m'a paru trop petit, trop silencieux. Elle s'est arrêtée près de la fenêtre, là où la lumière restait douce. « C'est juste ici », dit-elle en montrant la fermeture dans son dos. Je me suis approché prudemment, une légère tension flottait dans l'air, pas inconfortable mais dense. En me penchant vers la fermeture, mes doigts ont effleuré par inadvertance sa peau. Elle n'a pas reculé, mais j'ai senti son souffle s'accélérer légèrement. « Désolé », ai-je murmuré. « Ce n'est de rien », a-t-elle répondu doucement. Je me suis appliqué à remonter la fermeture, concentré comme si je manipulais quelque chose de précieux. Le tissu glissait sous mes doigts, créant un léger bruissement. À mesure que je refermais la robe, je sentais la tension dans ses épaules diminuer lentement. Quand j'ai terminé, je me suis reculé d'un pas. Voilà, c'est bon. Elle a relâché enfin l'avant de sa robe et s'est retournée vers moi. Ses yeux ont cherché les miens, et pendant une seconde, j'ai cru y voir un mélange de gratitude, de gêne et de quelque chose de plus trouble. « Merci, vraiment. Je me sens ridicule », a-t-elle soufflé avec un demi-sourire. J'ai secoué la tête. « Tu ne devrais pas ?» C'était rien. Elle a observé brièvement la pièce, puis a frotté ses bras comme si elle avait froid. Mais il ne faisait pas froid. Elle semblait plutôt nerveuse, comme si son esprit était ailleurs. « Je ne voulais pas sonner chez quelqu'un d'autre », a-t-elle murmuré. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit que ce serait moins gênant avec toi. Sa phrase m'a surpris. Nous n'étions que des voisins, rien de plus. Tu veux t'asseoir un moment ? Ai-je proposé sans trop réfléchir. Elle a hésité, puis a hoché la tête. Elle s'est assise sur le bord du canapé, posant ses mains sur ses genoux. Le regard fixé un instant sur le sol. « Je suis désolé si je t'ai dérangé », a-t-elle repris, comme si elle se sentait obligée de s'excuser encore. « Tu ne me déranges pas. » Elle a levé les yeux vers moi et cette fois j'ai clairement vu l'ombre dans son regard. Une ombre qui n'avait rien à voir avec une simple fermeture de robe. Elle a pris une inspiration tremblante puis a dit « En fait, je crois que j'avais juste besoin de ne pas être seule quelques minutes. » Je n'ai rien répondu immédiatement. Je me suis contenté d'acquiescer doucement comme si toute parole risquait de briser quelque chose. Elle a regardé par la fenêtre, les lumières de la rue se reflétant dans ses yeux. Ce soir, je me sens étrangement tendu. Ce n'est pas vraiment à cause de la robe. Je m'en doutais. Elle a serré ses doigts, puis a ajouté « Je t'expliquerai peut-être, pas maintenant, mais merci ». Son ton, fragile mais sincère, a créé une sorte de lien silencieux entre nous. Je n'avais aucune idée de ce qui l'avait poussé à frapper à ma porte, mais je savais désormais que ce n'était pas un geste anodin. Ce soir-là, en refermant lentement ma porte derrière elle quelques minutes plus tard, je sentais que quelque chose venait de commencer, quelque chose de plus profond, qu'un simple service rendu à une voisine. Après qu'elle eut quitté mon appartement ce soir-là, je suis resté immobile quelques secondes, la main encore posée sur la poignée, comme si son départ avait laissé une trace que je n'arrivais pas à effacer. Sa visite avait quelque chose d'irréel, une robe entr'ouverte, une demande presque intime, un regard chargé de tensions silencieuses. Je savais déjà que son geste cachait autre chose, mais j'ignorais encore quoi. Le lendemain, pourtant,
Tout semblait redevenu normal. Je suis parti travailler, j'ai croisé des voisins, j'ai répondu à des mails. Rien ne laissait deviner que quelque chose avait changé. Jusqu'à ce que, en fin de journée, j'entende frapper doucement à ma porte. 3 petits coups, hésitants, presque timides. Quand j'ai ouvert, elle était là. Élise, vêtue cette fois d'un pull beige et d'un jean, les cheveux attachés en un chignon un peu lâche. Rien de spectaculaire, rien d'extravagant, mais elle portait la même fatigue discrète que la veille. Et quand elle a levé les yeux vers moi, j'ai vu ce mélange étrange de retenue et d'attente. J'espère que je ne te dérange pas, a-t-elle dit d'une voix douce. Pas du tout. Entre. Elle est entrée lentement, comme si elle n'était pas certaine d'avoir le droit de le faire. Elle s'est assise sur le bord du canapé, exactement au même endroit que la veille, comme si elle retrouvait un refuge temporaire. Pendant quelques secondes, aucun de nous ne parla. Elle fixait ses mains, les doigts serrés l'un contre l'autre. Je sentais qu'elle luttait intérieurement pour trouver des mots. « Je voulais te remercier encore pour hier », a-t-elle commencé. J'étais vraiment trop tendu pour réfléchir. « C'était rien du tout », ai-je répondu, mais elle a secoué la tête. Non, pour moi ce n'était pas rien. Elle a inspiré longuement, puis ses yeux sont devenus plus sombres, comme si elle décidait enfin d'abandonner une partie de ses défenses. « Je ne dors plus depuis des semaines », a-t-elle avoué. « Je me réveille chaque nuit en sursaut. Là, je n'arrive plus à me sentir en sécurité chez moi. » Je suis resté silencieux, attendant la suite. « Tu te souviens de mon ex ?» En réalité, je ne savais presque rien d'elle. Je savais seulement qu'un homme venait de temps en temps, qu'il parlait sèchement dans le couloir, qu'elle rentrait parfois les yeux rouges. Mais je n'avais jamais posé de questions. « On s'est séparés il y a un mois », dit-elle. « Enfin, c'est ce que j'essaie de me dire. Lui, il refuse de l'accepter. » Elle a serré ses mains plus fort. Il revient, il rôde devant l'immeuble. Parfois, il monte jusqu'au palier. Je l'entends marcher, s'arrêter devant ma porte. « Restez là !» Un frisson a traversé sa voix. « C'est pour ça, la robe », a-t-elle ajouté. J'essayais de me préparer rapidement pour sortir. Il était en bas, j'en étais sûr. Je n'arrivais pas à respirer. Et quand la fermeture s'est coincée, j'ai paniqué. C'est idiot. Ce n'est pas idiot, ai-je dit doucement. Tu n'avais pas besoin de t'excuser hier. Elle a relevé les yeux, comme si elle cherchait à savoir si je la jugeais. Il me contrôlait beaucoup, a-t-elle murmuré. Tout, ma façon de m'habiller, de répondre au téléphone, d'entrer ou de sortir. Je n'en pouvais plus. Mais lui, il n'a jamais vraiment accepté que je parte. Sa voix se brisait par moments, sans jamais éclater en sanglots. Elle se retenait comme si elle avait appris à ne pas pleurer devant les gens. « Pourquoi n'as-tu pas porté plainte ?» ai-je demandé prudemment. Elle a esquissé un sourire amer. « Tu crois que je n'y ai pas pensé ?» Elle a haussé les épaules. « Mais va prouver qu'un type marche devant ta porte. Va prouver qu'il te regarde depuis le coin de la rue. Quand je suis allé au commissariat, on m'a dit que tant qu'il ne m'avait pas menacé directement, il ne pouvait rien faire. » Son regard s'est perdu un instant dans le vide. Et puis, j'avais honte. Honte d'avoir accepté tant de choses. Honte de m'être perdu. Honte d'être revenu à l'appartement seul, comme si rien n'était arrivé. Alors j'ai arrêté d'essayer. Un silence lourd s'est installé. Elle jouait avec la manche de son pull, tirant sur le tissu comme pour empêcher ses mains de trembler. Hier, quand j'ai frappé chez toi, je crois que j'avais juste besoin d'une présence, de quelqu'un de normal, dit-elle avec un petit sourire timide. Quelqu'un qui ne me demande rien, qui ne cherche pas à savoir tout de suite. Sa sincérité m'a frappé en plein cœur. Elle n'attendait pas qu'on la sauve, seulement qu'on la voie. « Tu peux venir quand tu veux », ai-je répondu sans réfléchir, même si c'est juste pour t'asseoir quelques minutes. Son sourire s'est élargi, mais ses yeux brillaient d'une fragilité désarmante. Puis un bruit dans le couloir a soudain tout figé. Une planche grinçante, un pas discret. Élise s'est raidie instantanément, le dos droit, les yeux rivés à la porte comme si un fantôme allait apparaître. « C'est lui », a-t-elle chuchoté. Je suis allé ouvrir doucement, lentement, le cœur battant plus vite que je ne l'aurais cru. Mais le couloir était vide. Seulement l'odeur du vieux tapis, le bourdonnement lointain d'un téléviseur derrière une porte. Quand je suis revenu vers elle, elle tremblait légèrement. « Il fait ça », dit-elle. « Il vient, il repart. Il veut que je sache qu'il est au là. » Je me suis assis près d'elle, à une distance raisonnable, mais suffisante pour qu'elle ne se sente plus seule. « Tu peux rester ici un moment », ai-je proposé. Elle a hoché la tête sans discuter. Elle s'est laissée aller contre le dossier du canapé, ses épaules légèrement affaissées, comme si elle déposait un poids trop lourd. Pendant quelques minutes, nous n'avons plus parlé. Le silence n'était pas gênant, il était presque apaisant. Elle respirait un peu plus calmement, comme si elle retrouvait enfin un espace où elle n'avait pas peur. Puis, d'une voix faible, elle a dit « Je ne suis pas aussi forte que les gens le pensent. » Personne ne l'est tout le temps, ai-je répondu. Elle m'a regardé longuement. Ce regard-là, je ne l'oublierai jamais. Un mélange de reconnaissance, de peur, de fatigue, mais aussi d'une confiance fragile, presque nouvelle. « Merci de m'écouter », a-t-elle murmuré. Je crois que j'en avais vraiment besoin. Et dans cette phrase, je compris que sa visite d'hier n'était pas un accident. Elle cherchait un refuge, un point d'appui, une présence. Et sans l'avoir prévu, j'étais devenu cette présence-là. Je suis resté quelques secondes immobile devant la porte ouverte, à observer le couloir silencieux qui s'étendait devant moi. Rien, aucun mouvement, aucune silhouette. Juste cette immobilité étrange, presque trop calme, comme si quelqu'un venait à peine de s'échapper de mon champ de vision. Je refermai doucement la porte
essayant de ne pas faire de bruit. Quand je me retournais, Élise était toujours assise sur le canapé, les épaules légèrement voûtées, comme si elle craignait encore ce qu'elle n'avait même pas vu. « Il n'y avait personne », ai-je dit d'une voix apaisante. Elle secoua la tête. « Ce n'est jamais quelqu'un que tu vois. Il fait exprès de disparaître avant que quelqu'un puisse le prendre sur le fait. » Son ton était calme, mais ses mains tremblaient légèrement. Je suis revenu m'asseoir en face d'elle, à une distance assez courte pour qu'elle sente ma présence, mais pas trop pour qu'elle ne se sente pas envahie. « Tu l'as vu récemment ?» demandai-je. Elle prit quelques secondes avant de répondre. « Avant-hier. Il se tenait en bas, devant la porte de l'immeuble, comme s'il attendait que je sorte. Quand je l'ai aperçu, il a eu ce sourire que je connais trop bien, celui qui dit « Tu ne te débarrasseras pas de moi ». Sa voix faiblit sur les derniers mots, et je sentis une colère froide se lever en moi, non pas contre elle, mais contre cet homme qui la traquait à distance, qui maintenait sur elle une emprise invisible. « Tu ne devrais pas vivre comme ça », murmurai-je. Elle esquissa un sourire triste. « Je sais, mais ce genre de personne ne disparaît pas juste parce qu'on le décide. » Un silence lourd s'installa un moment. Dehors, un léger courant d'air fit vibrer la fenêtre. Élise sursauta légèrement, puis se força à respirer profondément. « Désolée, dit-elle, j'ai l'impression de devenir paranoïaque pour chaque bruit. » « Ce n'est pas de la paranoïa si quelqu'un te menace réellement, » répondis-je doucement. Elle releva les yeux vers moi et son regard me traversa plus profondément que la veille. Elle cherchait quelque chose, un repère, une sécurité, peut-être même un jugement qu'elle craignait de trouver. « Je n'en ai parlé à personne, dit-elle, ni à mes parents, ni à mes amis. Je n'ai pas envie qu'ils me disent encore une fois que j'aurais dû le quitter plus tôt. J'ai déjà assez de mal à accepter que je sois resté aussi longtemps. » « Tu n'as pas à te justifier, dis-je. Personne ne sait comment on réagit tant qu'on n'y est pas. » Elle baissa les yeux. « Tu ne sais pas à quel point ça me fait du bien d'entendre ça. » Elle se leva, doucement, comme si rester assise lui devenait trop difficile. Elle fit quelques pas vers la table, posa ses doigts dessus, puis se retourna vers moi. « Tu veux savoir la vérité ? Hier soir, quand je suis venu te voir, je savais que j'allais te déranger, je savais que c'était déplacé. Mais je ne voulais pas rester seul une seconde de plus dans cet appartement. Je sentais qu'il allait revenir. Je le sens parfois, tu sais, comme une présence derrière moi. » Je sentis un frisson me parcourir, non pas de peur, mais de compassion profonde. « Tu veux rester ici un peu ?» demandai-je, juste pour te changer les idées. Elle hésita, mais seulement une seconde. « Oui, mais seulement si ça ne te dérange vraiment pas. » « Ça ne me dérange pas. » Elle revint s'asseoir, un peu plus près qu'avant, comme si la distance entre nous s'était naturellement réduite depuis qu'elle avait commencé à parler. Son épaule ne touchait pas la mienne, mais elle en était très proche. « Je me sens stupide, dit-elle soudain. Je suis adulte, je vis seule, j'ai un travail, une vie indépendante, et pourtant j'ai peur de sortir de chez moi. C'est humiliant. La peur n'a rien à voir avec l'intelligence ou l'âge, répondis-je. La peur, c'est ce qui arrive quand quelqu'un te fait du mal trop longtemps. Ton corps reste en alerte, même quand tu voudrais qu'il s'arrête. » Elle me regarda comme si mes paroles venaient d'ouvrir une fenêtre dans son esprit. « Oui, c'est exactement ça. » Puis elle reprit un peu de force. « Quand je vivais avec lui, je marchais sur des œufs en permanence. Il n'a jamais eu besoin de lever la main. Il était rusé. Il utilisait les mots, le silence, les regards. C'est ce qui me fait le plus peur aujourd'hui. Il ne crie pas, il ne frappe pas. Il attend, il observe, il se cache. » Elle serra ses bras contre elle comme pour chasser un frisson invisible. Je sentais une lourdeur dans ma poitrine, un mélange de colère et d'une envie de la protéger que je n'arrivais pas vraiment à expliquer. « Est-ce que tu veux que je t'accompagne chez toi pour vérifier que tout va bien ?» Elle secoua la tête. « Pas encore, je me sens mieux ici. » Son regard se perdit un instant vers ma fenêtre, puis revint se poser sur moi. Je ne pensais pas que quelqu'un pourrait m'écouter sans lever les yeux au ciel, sans me dire que j'exagère. « Je ne pense pas que tu exagères. » Elle sourit faiblement, un sourire fragile mais réel, puis soudain, un bruit fort résonna dans le couloir. Un choc, sec, contre une porte. Élise se leva d'un bond, les yeux écarquillés. « C'est ma porte », murmura-t-elle. Le bruit avait été trop clair pour être un hasard, comme si quelqu'un avait donné un coup du poing ou du pied contre sa porte d'entrée. Je me levai à mon tour. « Reste ici. » Elle posa une main sur mon bras. « Fais attention, s'il te plaît. » Je hochai la tête, pris une inspiration et ouvris doucement ma porte. Le couloir était de nouveau vide, mais cette fois l'air semblait plus lourd, rempli d'une tension presque palpable. Je restai quelques instants à écouter. Rien. Quand je revins vers Élise, elle tremblait. Je refermai la porte derrière moi, comme si ce simple geste pouvait la protéger de tout. « Ça va aller, dis-je. » Elle me regarda avec une intensité nouvelle. « Merci, merci d'être là. Je crois que sans toi, je serais déjà en train de perdre pied. » Ce soir-là, je compris que son histoire venait de changer, et que la mienne allait changer avec elle. Les jours qui suivirent l'épisode du couloir furent étranges, presque suspendus. Élise continuait à frapper à ma porte certains soirs, toujours avec cette hésitation dans le geste, mais un peu moins de distance dans le regard, comme si la peur qui l'accompagnait s'était mêlée à une sorte de confiance nouvelle. Je n'oublierai jamais la manière dont elle s'accrochait parfois à sa respiration avant d'entrer, comme si le simple fait de franchir le seuil de mon appartement lui permettait de reprendre un peu d'air. Ce soir-là, elle arriva
plus tard que d'habitude. J'avais presque cru qu'elle ne viendrait pas. Quand j'ouvris, elle se tenait droite, mais ses yeux racontaient tout le contraire. Rougeur légère, paupières lourdes, cette expression qu'on porte quand on a trop lutté pour cacher quelque chose. Elle portait un simple pull gris et un pantalon confortable. Pas de maquillage, rien pour se défendre. « Tu peux entrer ?» dis-je simplement. Elle entra lentement, s'assit sans un mot à la table de la cuisine. Je remarquai ses mains serrées autour d'elle-même, comme si elle tentait d'empêcher son propre corps de trembler. « Tu veux boire quelque chose ? De l'eau, s'il te plaît ?» Je lui servis un verre et m'assis en face d'elle. Pendant quelques secondes, elle fixa l'eau sans y toucher. Puis, elle prit une gorgée et posa le verre avec un soupir tremblant. « Je crois que je dois te raconter ce qui s'est vraiment passé, dit-elle. Tu ne peux pas comprendre ce que je vis si je ne te le dis pas. » Je restai silencieux, l'invitant simplement à parler. Elle inspira profondément. « Tu te souviens de la robe que je portais l'autre soir ?» Oui, elle hocha la tête, comme si elle revivait quelque chose derrière ses yeux. C'était sa préférée. Il insistait pour que je la mette quand on sortait. Au début, je trouvais ça flatteur. Je pensais qu'il m'admirait, puis j'ai compris que ce n'était pas de l'admiration. C'était une façon de me modeler. Il choisissait ce que je devais porter, comment je devais parler, comment je devais me tenir. Il corrigeait mes gestes, mes expressions, toujours gentiment, toujours en douceur. C'est ça qui m'a piégé. Il ne haussait jamais le ton, il coupait avec les mots. Elle prit une pause, jouant avec la manche de son pull. Ce soir-là, avant notre rupture, on était sortis dîner. Tout semblait normal jusqu'à ce que je fasse une blague. Rien d'extraordinaire. Le serveur avait renversé de l'eau, j'ai ri. Eh bien, en rentrant, il m'a regardé pendant tout le trajet sans rien dire. Je savais que quelque chose n'allait pas. Mais je n'osais pas demander quoi. Quand on est arrivé à l'appartement, il a dit simplement « Tu as ri trop fort, ça se voyait que tu voulais plaire ». Je sentis une colère froide monter en moi. C'était sa manière de me punir, continua-t-elle. Un silence, un regard, un « je ne suis pas content ». Ça suffisait pour me faire douter de moi, pour me faire croire que j'étais fautive. Elle serra ses bras contre elle. La nuit où je suis partie, il s'est montré encore plus calme que d'habitude. Trop calme. Il m'a dit « Tu peux partir si tu veux, mais tu reviendras ». Ça m'a glacé, je n'ai pas dormi. Quand il s'est endormi, j'ai pris un sac, quelques vêtements. Et cette robe, j'ai couru jusqu'au taxi sans me retourner. Elle releva les yeux vers moi, mais il ne m'a jamais vraiment laissé partir. Pas dans sa tête. Je hochai la tête doucement. Et maintenant, il revient. Elle prit une respiration tremblante. Oui, parfois je retrouve des choses à ma porte. Un ticket de transport que je reconnais. Une vieille photo, une rose séchée, rien de dangereux. Rien qui puisse être signalé. Mais assez pour me dire « je suis là ». Elle baissa la tête, la mâchoire serrée. Parfois je me demande si je deviens folle. Quand j'entends un pas dans le couloir, quand la lumière clignote, quand je crois reconnaître son parfum. J'ai l'impression que mon corps réagit à sa place, que mon cerveau me tire en arrière. Ce n'est pas de la folie, Élise, c'est un traumatisme. Ton corps essaie de te protéger. Elle ferma les yeux un instant, touchée par la simplicité de ma réponse. Tu es le premier à ne pas me dire que j'exagère. Le premier à ne pas me demander pourquoi je ne passe pas à autre chose. Ce n'est pas si simple. Elle sourit tristement. Non, ce ne l'est pas. Un silence doux s'installa. Pas lourd, pas insupportable. Plutôt un silence rempli de compréhension. J'ai honte. Tu sais, dit-elle enfin, honte d'avoir laissé quelqu'un me traiter comme ça. Honte d'avoir eu peur chaque fois que mon téléphone vibrait. Honte d'avoir besoin de venir ici pour respirer. Je posai mes mains sur la table près des siennes. Pas assez près pour la toucher, juste assez pour qu'elle sente ma présence. Tu n'as pas à avoir honte. Avoir peur ne veut pas dire être faible. Ça veut dire que tu as été trop forte trop longtemps. Elle releva la tête lentement. Ses yeux se remplirent d'une émotion calme, profonde. Tu ne sais pas à quel point j'avais besoin d'entendre ça. Elle inspira, comme si un poids venait de quitter son torse. Je suis venue parce que je ne veux plus affronter ça seule. Et je sais que je ne devrais pas dépendre de quelqu'un. Mais quand je suis ici, je ne me sens pas observé, pas jugé, pas en danger. Je baissai légèrement la tête. Tu peux venir autant que tu veux. Elle sourit enfin. Un sourire sincère, fragile mais réel. Merci, vraiment. Je crois que c'est la première fois depuis longtemps que je me sens un peu en sécurité. Quand elle repartit, plus tard, elle semblait différente. Pas guérie, pas forte, mais allégée. Je refermai la porte doucement, après elle. Et cette nuit-là, je compris que son histoire n'était plus seulement un récit de peur, c'était une demande silencieuse, une main tendue, une confiance fragile et une vérité enfouie qui venait enfin de trouver un espace pour exister. Le lendemain de nos confidences, je sentais que quelque chose avait basculé, même si rien n'était dit. Élise était repartie plus apaisée, mais le calme qui l'enveloppait avait quelque chose de fragile, comme une bulle prête à éclater au moindre choc. Je m'attendais à ce qu'elle frappe à ma porte ce soir-là, comme les nuits précédentes. Mais lorsque la soirée tomba et que les heures commencèrent à défiler, il n'y eut aucun son, aucun pas léger dans le couloir, aucun de ces 3 petits coups hésitants. Je tentais de me convaincre qu'elle avait simplement besoin d'être seule, qu'elle essayait de reprendre ses repères. Pourtant, une part de moi ne pouvait s'empêcher de ressentir une légère inquiétude.
Je finissais à peine mon repas quand j'entendis finalement du bruit dans le couloir. Mais ce n'était pas son petit toc-toc discret, c'était un son plus lourd, un pas qui n'avait rien de familier. Je me levai aussitôt et marchai vers la porte. Avant même d'ouvrir, quelque chose dans l'air m'alerta. L'atmosphère semblait tendue, comme chargée. Quand j'ouvris la porte, je le vis. Un homme grand, mince, au visage fermé. Il tournait le dos, mais sa posture disait tout. Raide, tendue, nerveuse. Il se tenait juste devant la porte d'Élise. Un frisson me parcourut. Lui, son ex. Je refermai légèrement ma porte pour ne pas attirer l'attention, mais je gardai ma tête dans l'ouverture. L'homme leva la main et frappa lentement à la porte d'Élise. Pas fort, mais avec une insistance glaciale. Il attendit, rien. Il replia les doigts et frappa de nouveau, cette fois plus fort. Je sortis alors discrètement dans le couloir. « Excusez-moi », dis-je d'un ton neutre. Il se retourna, ses yeux étaient d'un calme terrifiant, comme s'il ne ressentait aucune émotion humaine, ni colère, ni surprise, ni gêne. « Vous êtes qui ?» demanda-t-il. « Un voisin. Vous cherchez quelqu'un ?» Il observa ma porte, puis celle d'Élise, puis moi. C'est entre elle et moi. Je fis un pas en avant. Elle n'a pas l'air d'avoir envie de vous parler. Il esquissa un sourire très léger, presque amusé. Vous pensez qu'elle vous a dit quoi, exactement? Qu'elle est victime? Qu'elle a besoin de protection? Sa voix était douce, presque charmeuse, ce qui rendait le tout encore plus inquiétant. Vous savez, elle a tendance à dramatiser. Je sentis ma mâchoire se serrer. Je pense qu'elle mérite qu'on respecte sa décision. Il fit un pas vers moi. Et vous croyez que c'est à vous d'intervenir? Vous la connaissez depuis quoi? 2 semaines? Vous pensez qu'elle vous dit la vérité? Son ton changea légèrement, devenant plus acide. Vous n'avez aucune idée de ce qu'elle est capable d'inventer quand elle panique. Je répliquai immédiatement. Et vous n'avez aucune idée de ce qu'elle ressent quand vous êtes ici. Alors partez. Le silence qui suivit fut lourd, très lourd. L'homme me dévisagea pendant 2 longues secondes, puis son expression changea complètement. Un rictus ironique apparut au coin de ses lèvres. « Vous jouez au héros ?» dit-il. « Vous pensez que vous pouvez vous mettre entre elle et moi ?» Je ne répondis pas. Je le fixai simplement. Ce qui semblait l'agacer davantage. Il recula d'un pas. « Très bien, je vais revenir quand elle sera seule. Elle ne vous gardera pas longtemps, de toute façon. » Puis il tourna les talons et s'éloigna d'un pas calme, presque trop calme. Pas de menace directe, pas de geste violent, juste cette certitude insupportable qu'il reviendrait, qu'il jouerait avec les ombres jusqu'à ce qu'elle craque. Dès que je l'avais vu disparaître dans les escaliers, je m'étais précipité vers la porte d'Élise. « Élise, c'est moi? Rien. Élise, ouvre-moi, s'il te plaît. » J'entendais quelque chose, un bruit étouffé derrière la porte. Puis enfin, la serrure tourna lentement. Elle apparut dans l'encadrement, le visage blême, les yeux rouges mais secs, comme si elle n'avait plus de larmes à donner. « Tu l'as vu ?» murmura-t-elle. « Oui. » Sa voix se brisa, un souffle à peine audible. Je n'arrive plus à respirer quand il est né là. Sans réfléchir, je posai une main sur son épaule. « Viens, reste chez moi ce soir. » Elle hocha la tête, incapable de répondre. Elle était dans un état de choc silencieux, le genre de paralysie qu'on ressent après un danger imminent. Je la fis entrer dans mon appartement, refermer la porte derrière nous, et elle s'assit immédiatement sur le canapé comme si ses jambes ne pouvaient plus la porter. Elle essaya de parler, mais aucun mot ne sortit. Elle se contenta de secouer la tête, puis porta les mains à son visage. Je croyais que j'arrivais à tenir, mais quand je l'ai entendu frapper, j'ai eu l'impression qu'il allait entrer, qu'il allait recommencer. Je m'assis près d'elle, mais sans la toucher. « Tu es en sécurité ici. Je te le promets. » Elle releva les yeux vers moi. Un regard bouleversant, mélange de peur, de fatigue, de gratitude. « Il ne va pas s'arrêter. Tu comprends ça? Il ne s'arrêtera jamais tant qu'il ne sera pas convaincu que j'ai compris la leçon. » Alors, on va faire quelque chose. On ne va plus attendre qu'il décide. C'est toi qui vas décider maintenant. Elle inspira longuement comme si elle cherchait à reprendre le contrôle de son corps. Je ne veux plus avoir peur. Je ne veux plus vivre comme ça. Je veux que ça s'arrête. Je hochai la tête et ça va s'arrêter, mais tu n'es plus seule pour y faire face. Pendant un long moment, elle resta silencieuse, fixant un point invisible devant elle. Puis elle se tourna légèrement vers moi. « Merci » murmura-t-elle. « Je crois que si tu n'avais pas ouvert ce soir, je ne sais même pas. » Elle ferma les yeux et une larme silencieuse glissa sur sa joue. Je ne l'essuyais pas. Je me contentais d'être là. Cette nuit-là, il n'y eut pas de sourire, pas de légèreté. Juste 2 personnes assises dans la pénombre, partageant une même peur, une même colère et une même détermination. Le passé d'Élise était revenu frapper. Mais pour la première fois, il n'était pas seul. Cette nuit-là fut longue. Pas à cause du bruit ou d'un événement particulier, mais à cause de la tension silencieuse qui remplissait l'air. Élise s'était installée sur le canapé, les genoux ramenés contre elle, comme si elle voulait se faire la plus petite possible. Je lui avais proposé de s'allonger, de prendre un oreiller, une couverture, tout ce qu'il fallait pour qu'elle se sente mieux. Mais elle restait immobile, les yeux ouverts sur un point invisible du mur. « Tu veux que je reste avec toi ?» avais-je demandé doucement. Elle avait simplement hoché la tête, sans un mot. Alors je m'étais assis dans le fauteuil près d'elle, prêt à veiller aussi longtemps qu'il le faudrait. L'appartement n'était éclairé que par la lumière douce d'une petite lampe de table, et le silence n'était troublé que par nos respirations irrégulières. Pendant longtemps, elle ne bougea pas. Puis,
Au bout d'une heure, peut-être, elle laissa échapper un soupir presque imperceptible. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Je secouai la tête. Tu n'as rien fait de mal. Elle resta silencieuse un moment. Je ne voulais pas que tout ça te tombe dessus. Je ne voulais pas t'entraîner dans mes problèmes. Tu ne m'entraînes nulle part. Je suis là parce que je veux l'être. Elle tourna enfin la tête vers moi. Ses yeux étaient fatigués mais clairs, comme si elle cherchait une vérité dans mon regard. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Pourquoi tu fais tout ça pour moi ?» Je ne savais pas quelle réponse elle attendait. Peut-être aucune. Peut-être simplement l'assurance que je n'étais pas là par hasard. « Parce que tu mérites d'être en sécurité, répondis-je. Et que personne ne mérite ce que tu vis. » Elle baissa légèrement les yeux, touchée. « Je ne suis pas habituée à ça. » À quelqu'un qui reste. Il y avait dans sa voix une fragilité qui me serra la poitrine. Pendant un moment, je ne dis rien, laissant ces mots se déposer doucement entre nous. Puis elle se détendit, lentement. Ses épaules cessèrent d'être aussi rigides, son regard devint un peu plus humain, moins hanté. « Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant, dit-elle. On va y aller étape par étape. Tu n'es plus seule. » Elle inspira profondément, comme si ce simple rappel lui donnait un peu de force. La nuit continua ainsi, entre silence, respiration et quelques mots échangés. À un moment, elle ferma enfin les yeux, la tête posée contre l'accoudoir du canapé. Elle finit par s'endormir, après des semaines, peut-être des mois, de sommeil fracturé. Je restai là un moment, la regardant dormir. Elle paraissait différente lorsqu'elle était apaisée, moins sur ses gardes, presque douce. Je n'osais pas la réveiller. Alors je pris une couverture et la déposai délicatement sur elle. Elle ne bougea pas. Elle dormit profondément jusqu'au matin. Au petit matin, je me réveillai sur le fauteuil, le cou douloureux, mais l'esprit étonnamment calme. Élise était déjà debout, dans ma cuisine, une tasse de café dans la main. Elle semblait un peu perdue, comme surprise elle-même d'être là. Quand elle m'entendit bouger, elle se tourna. « Je t'ai réveillé. Désolé. »« Non, ça va. Tu as dormi un peu ?» Elle hocha la tête. « Mieux que depuis très longtemps. » Son regard se posa sur la tasse qu'elle tenait. Je me suis permise. « Tu peux te permettre ce que tu veux ici. » Elle sourit faiblement, un sourire timide mais sincère. Ce simple geste suffit à remplir la cuisine d'une chaleur nouvelle. « Je n'aurais jamais pensé qu'un voisin puisse devenir quelqu'un d'important, » dit-elle après un moment. « Je suis venue pour une fermeture de robe et voilà où j'en suis. » Nous éclatâmes d'un rire bref mais libérateur. Puis son sourire s'effaça doucement. « Tu crois que je devrais quitter l'appartement ou aller voir la police encore? Je ne sais plus quoi faire. » On peut aller voir la police ensemble, ou un avocat, ou un centre d'aide. Tu n'es pas obligé de décider tout de suite, mais tu n'es pas seul. On va réfléchir ensemble. Elle me regarda longuement. Tu dis « on » comme si tu étais impliqué. Je le suis. Une émotion douce traversa son visage, presque imperceptible. Merci, vraiment. Je n'ai jamais eu quelqu'un à mes côtés pour faire face à ça. Elle posa la tasse et s'approcha un peu. Ses mouvements étaient hésitants, comme si elle avançait sur un territoire nouveau, fragile. Tu sais, quand je suis à côté de toi, je respire différemment. Je ne regarde plus par-dessus mon épaule. Je n'écoute pas chaque bruit du couloir. Je ne suis pas sur mes gardes. C'est comme si... Elle chercha ses mots, comme si ton calme déteignait sur moi. Je ne répondis pas tout de suite. Je la laissai finir. Je ne veux pas m'accrocher à toi pour de mauvaises raisons, dit-elle doucement. Mais je sens que tu m'aides à redevenir moi-même. Je fis un pas vers elle sans la toucher. Tu n'as pas besoin de t'excuser de vouloir aller mieux. Tu n'as rien à prouver. Elle inspira lentement, puis son regard se posa sur le sol, comme si un poids quittait enfin ses épaules. Peut-être que j'aimerais rester un peu, juste aujourd'hui, pas pour fuir, pour respirer. Reste autant que tu veux. Elle releva les yeux et un vrai sourire, pas celui de la veille, mais un sourire vivant, apparut sans fin. « Merci » murmura-t-elle. Elle s'avança, hésita une seconde, puis posa sa main sur mon avant-bras. Un contact simple, léger, presque symbolique. Mais il contenait tout, la confiance, la gratitude, la fragilité et le début de quelque chose d'inexplicable. Je sentis son geste comme un point final, ou peut-être le début d'un autre chapitre. Un chapitre où elle n'était plus une victime, plus une ombre qui survit, mais une femme qui reprend peu à peu sa place. Et moi, je savais une chose, je serais là, non pas pour la sauver, mais pour marcher à côté d'elle. Dans la lumière douce du matin, Élise semblait enfin redevenir elle-même. Et la robe qu'elle n'arrivait pas à attacher cette première nuit ne représentait plus un geste anodin. C'était le symbole du moment où elle avait décidé, sans le savoir, de ne plus affronter le monde seule.